Oh, il a dit ça? De toute façon, personne ne veut de lui, parce qu'il va bientôt quitter ses fonctions. Donald Trump s'apprête à prendre son avion qui doit l'amener à Davos lorsqu'un journaliste lui rapporte les propos d'Emmanuel Macron parlant du nouvel impérialisme des Américains. Oh, il a dit ça? De toute façon, personne ne veut de lui, parce qu'il va bientôt quitter ses fonctions. Voilà ce que je vais faire. S'il se montre hostile, j'imposerai des droits de douane de 200% sur ses vins et ses champagnes, et il se joindra à nous. Réponse quelques minutes plus tard, Paris juge inacceptable ces nouvelles menaces américaines, mais envoie une double invitation. Je peux organiser une réunion du G7 après Davos à Paris, jeudi après-midi. Je peux inviter les Ukrainiens, les Danois, les Syriens et les Russes en marge de la réunion. Dînons ensemble à Paris jeudi avant que tu ne repartes aux États-Unis. Une double invitation au dialogue alors que le climat se tend avec les Européens sur le Groenland. Je ne pense pas que les Européens vont trop résister. Il faut qu'on ait le Groenland. Ils ne peuvent pas le protéger. Le Danemark, ce sont des gens formidables, mais ils n'y vont même pas. Parce qu'un bateau y est allé il y a 500 ans puis est reparti, ça ne vous donne pas un titre de propriété. Donc nous en parlerons avec les différentes parties. Des discussions, Donald Trump l'a annoncé, qui auront lieu à Davos. Et pour ceux qui n'auraient pas encore capté le message, le président américain, aidé par l'IA, a posté ce visuel où on le voit avec son vice-président et son chef de la diplomatie planter un drapeau américain sur le Groenland près d'un panneau indiquant la possession américaine depuis 2026. Sur place, un aéroport groenlandais a vu arriver de nouveaux militaires danois. Ceux-ci vont participer aux manœuvres avec leurs confrères européens. On part s'entraîner au combat hivernal. Je suis sûr que ça va être super. Côté américain, on annonce l'arrivée sur cette base aérienne et dans les prochaines heures de nouveaux appareils. Entre les bruits de bottes et les menaces douanières, les discussions à Davos devraient être animées.